Introspection. Le mot est lâché par un historien qui sait de quoi il parle. Pour l'universitaire Mbaye Thiam, la célébration de la fête de l'indépendance ne doit pas être qu'un instant de joyeuseté. En plus des koras qu'on pince et des balafons qu'on frappe, ce témoin de l'indépendance estime qu'il nous faut nous saisir de l'occasion, de l'opportunité plus exactement, pour nous questionner. 59 ans, ça se fête. Mais fêter quoi? L'accession de notre pays à la souveraineté internationale, bien évidemment. Mais comment? Telle est la question qui est posée. En guise de réponse, l'historien Mbaye Thiam soutient, pour le regretter, que même notre manière d'organiser le 4 avril s'inspire de celle de la France, ancienne puissance colonisatrice. Cela semble être en grande partie vrai. Mais vrai aussi que les battements de tam-tam, de feu, le tambour-major d'Oudou Ndiaye Rose et la chorégraphie des élégantes majorettes qui en épousent le rythme sont des inventions bien de chez nous. Fermons la parenthèse. L'introspection qui nous interpelle dépasse la seule parade qui se tient en un lieu portant désormais bien son nom, place de la Nation. Quant au boulevard dit du général de Gaulle, célèbre artère de Dakar où s'étale le défilé civil et militaire depuis l'année de l'indépendance, il reste sûrement à débaptiser. Que ce grand boulevard porte le nom d'un de nos héros et modèles de résistance à l'occupation coloniale ne serait que justice rendue et conséquence logique de la volonté proclamée de tourner la page coloniale. Sans verser dans l'excès d'un dégagisme de la France prôné par certains activistes, le premier acte d'introspection serait de décréter que le célèbre boulevard Général de Gaulle a assez longtemps porté ce nom. Le symbole est si important qu'on imagine aisément l'écho national, voire international d'un tel acte s'il venait à être posé. L'amour d'un pays, de son drapeau et de son hymne ne se décrète pas. Le patriotisme, disposition du citoyen à aimer sa patrie, est d'abord et avant tout une question de symbole et de symbolisme. L'attachement au symbole nous oblige à penser ou repenser notre rapport au bien public. Et en matière de comportement anti-progressiste, c'est la société dans son entièreté qui est appelée ici à la barre du tribunal de l'introspection. Indépendance et introspection. Comment passer sous silence les dépendances encore nombreuses du Sénégal de l'étranger? L'autosuffisance alimentaire, synonyme de souveraineté alimentaire, reste toujours un défi. L'arbre de l'autosuffisance en riz cache une grande forêt de dépendance de notre pays sur toute la chaîne de consommation, créant ainsi un déficit de la balance commerciale difficile à résorber, quoique ces dernières années, des efforts aient été faits dans l'augmentation des exportations des produits du cru. L'agriculteur et l'aviculteur, l'éleveur et le pêcheur, l'artisan et l'artiste ne peuvent que gagner dans une politique plus audacieuse de promotion de la production locale et par-delà du patriotisme économique. Dans le temps et le tempo de l'indépendance, le privé national doit être plus considéré et plus impliqué au sein du tissu économique du pays. Le Maroc, où est rédigée cette chronique, s'apprête à lancer en 2020 un smartphone entièrement assemblé sur le sol chérifien avec comme objectif majeur l'accès universel de la population du royaume au numérique. Cerise sur le gâteau royal, des milliers d'emplois seront ainsi créés.
intelligence économique et vision d'un État stratège. Des atouts dans ce domaine, le Sénégal n'en manque assurément pas. La problématique de la monnaie, pour ne pas dire du franc CFA, est déjà dans la corbeille de l'introspection dont il est question. Vu sous l'angle de l'indépendance purement économique, en mettant moins l'accent sur le débat idéologique, le CFA que le Sénégal a en commun avec d'autres pays africains anciennement colonisés par la France mérite d'être sérieusement débattu. Toutefois, un tel débat, du reste légitime, ne sera utile que s'il est engagé dans la sérénité que la délicatesse du sujet requiert. De même que la monnaie ne doit pas être une camisole de force, l'abandon ou le maintien du CFA n'est pas non plus et surtout pas une affaire de biceps. L'activisme débordant n'est jamais payant, du moins pas toujours. Le président Macky Sall, qui s'apprête à inaugurer son second mandat à la tête du Sénégal, coïncidence opportune avec la fête de l'indépendance, est davantage attendu dans le temps du leadership. Car l'homme politique et homme d'État pense aux générations à venir. Action clé espérée de son nouveau contrat avec le peuple, former, réformer, transformer.